C'est vrai que j'étais déjà au courant de certains cas de féminicide, mais depuis hier, avant-hier, je suis sur les réseaux, j'essaie de vérifier certains trucs et je me rends compte que il y a énormément de cas de féminicide en Afrique, en particulier au Cameroun, depuis près de 2 3 ans. Je sais pas. Bon, peut-être c'est l'avènement des réseaux sociaux qui nous fait découvrir ça. Peut-être c'est des choses qui se passaient bien avant, mais je sais pas trop. Mais là, vraiment, je suis choqué. Je suis tombé sur la page de quelqu'un que vous connaissez tous, dont je ne vais pas citer le nom, et autres. Il y a tellement de cas de féminicide, tellement de cas de meurtre, tellement de cas de décès qui ne sont pas expliqués et autres. Mais moi, j'ai une question à poser en réalité à toutes les filles qui se retrouvent dans des relations toxiques. En réalité, comment vous faites pour être dans des relations toxiques pendant des années et vous savez que vous êtes normalement dans des relations toxiques, mais vous ne prenez pas le temps, vous ne prenez pas l'ampleur de la chose pour pouvoir sortir de ces relations-là? Est-ce que c'est normal? Et à vous les hommes, quand tu prends le temps de lever la main, de taper, je sais pas, l'amour pour vous c'est quoi? Parfois j'en perds mon latin. Toi tu lèves la main, tu tapes sur une femme, jusqu'à tu vas, tu la poignardes, tu la tues, parce que soi-disant elle t'a trompé, ou soi-disant elle est sortie sans ton explication, ou bien... L'amour pour vous c'est quoi en réalité? L'amour ne laisse pas de cicatrices. Sortez de ce cocon, sortez de cette bulle phallocrate où les gens vous ont fait penser que quand on est un homme, on doit dominer. Quand on est un homme, on doit mettre à la ramasse la femme. Non, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter ça. La femme, c'est un être cher. C'est la mère de la nation. Arrêtez de faire des féminicides. Arrêtez de détruire l'humanité parce que vous voulez montrer que vous êtes des hommes. Et vous les femmes, j'entends certaines personnes dire que non, certaines filles, surtout des filles, qui osent se dire que si mon gars ou si mon partenaire ne lève pas la main sur moi, ça veut dire qu'il me touche pas. Et il y a des commentaires comme ça, vous arrivez parfois dans certains endroits, vous entendez des filles qui disent que oh mon gars ne se fâche pas trop parce qu'il n'a... Non mais attendez, vous faites ça comment? Si un gars commence déjà à lever la main sur toi, il... Mon Dieu, mon roi. Ça, vous avez un problème psychologique, soit il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Un homme ne peut pas lever la main sur toi 2, 3, 4 fois. Même la première fois, dès que tu commences à avoir un homme qui lève la main sur toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, si j'ai ma soeur, telle que je me connais, et pour ceux qui me connaissent, on va dire que c'est mon sang Etono, c'est mon sang Bantou, c'est mon troisième. Tu lèves la main sur ma soeur et que moi je suis au courant, on va finir seulement, peut-être nous tous nous serons dans le tombeau. Je vois les vidéos qui circulent, certains j'en ai publié, qui venaient d'ailleurs et autres là. On ne lève pas la main sur une femme. Et femme, toi, si tu sens que ça ne va pas, que tu es avec un homme qui n'est pas responsable, qui n'arrive pas à tenir ses instincts bestiaux, tu sors, tu pars de là. Va de là. Tu veux que ta famille vienne ramasser ton corps? Tu veux qu'on parle de toi au passé? Il n'est point question de ça. S'il vous plaît. Voilà le 8 mars qui arrive. Je voudrais que nous puissions ensemble mettre une certaine barrière à tout cela. Arrêtons de maltraiter. Arrêtons de mettre la main sur des femmes. Ce sont les mères de l'humanité. Ce sont les mères de nos enfants. Ce sont elles qui ont fait en sorte que nous sommes là aujourd'hui devant les réseaux sociaux, devant nos écrans, en train de parler. Et moi, honnêtement, j'ai tellement mal qu'aujourd'hui, j'ai été peut-être amené à changer certaines choses sur ma ligne éditoriale et autres, parce que quand je vois des choses qui me font tellement souffrir. Le 8 mars est loin. Peut-être pas, mais c'est dans quelques jours. Réveillez-vous, femmes, dames, enfants, jeunes, femmes. Dites-vous que il est temps de revendiquer cet état d'esprit, que vous êtes des personnes comme toutes les autres.
Pourquoi nous devons toujours retrouver des femmes qui sont calcinées, qui sont mortes, qui ont été tabassées, dont on a découpé les pieds, dont on a fait ceci, dont on a fait cela, dans des chambres d'hôtel, dans des appartements, dans des maisons, dans des champs et autres? Non, c'est de trop. Stop au féminicide, stop au meurtre, stop à tout ce qui nuit à l'essor de la gente féminine. Et c'est vous aussi, demain, pour le 8 mars, de dire stop à tout ça. Arrêtez des relations toxiques. J'ai mal, je souffre de voir des cadavres, des sanglots, d'entendre des pleurs, des cris, des hurlements qui viennent d'ailleurs et d'ici. Il est stop, il est temps qu'il faut faire stop à tout cela. Je suis tellement ému que parfois, je ne sais plus trop comment parler de cela. Mais j'ai mal. Des images sont insoutenables. Vraiment, pour cette journée du 8 mars, pour cette semaine du 8 mars, pour ce mois du 8 mars qui s'annonce, il n'est pas seulement l'occasion de vivre, de boire, de chanter, de se retrouver dans les caniveaux, de casser ses foyers, mais il est temps de rassembler. Il est temps de parler à la jeune fille. Il est temps de dire à la jeune fille que non, si tu te retrouves avec un homme qui lève la main sur toi une fois, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Étudiez vos hommes avant d'être avec eux. Ne soyez pas avec des hommes où demain ou après-demain vous serez surpris de savoir que non, c'est comme ça qu'ils étaient. Non. Le mariage, ce n'est pas une histoire facile, ce n'est pas une histoire simple. On réfléchit avant de se retrouver avec un homme pendant des années. Je ne veux pas évoquer tout ce que vous connaissez déjà, mais j'ai dit il est temps d'arrêter ça. Oh, toi, est-ce que tu penses que tu prouves ta masculinité parce que tu as levé la main sur une femme? Est-ce que tu penses que tu prouves ta force parce que tu as levé sur la main sur une femme qui est faible, fragile? Aujourd'hui, elle revendique les droits les mêmes que vous. Ça veut dire qu'à la base, elles savent qu'elles n'ont pas cette même force. Toi, homme, tu penses que tu es fort parce que tu as levé la main sur une femme? Tu penses que tu es fort parce que tu as pu mettre une femme de dos sur le sol? Non. 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 Il est temps de faire un stop à tout cela. Il est temps de se réveiller. Il est temps de dire non au féminicide. Il est temps de se dire que l'amour ne laisse pas de cicatrices. Stop.